J'ai regardé pas mal d'animés depuis que j'en présente. J'ai réussi à sélectionner pour vous des animés tout simplement des masterclass. Ils sont tous un point commun, je les ai regardés. Alors en fait, ils sont bourrés d'originalité, d'action, d'humour, bref, tout ce qu'on aime. Mon nom est toujours Oshio comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour les animés, ça tombe bien, moi aussi. Le premier animé est incroyable, je vais vous dire son nom, Janine. Ah non, ça c'est une collègue. Non, c'est Plunderer, et vous allez voir que l'intrigue est plutôt originale. Nous sommes donc transportés dans un monde où chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Et en réalité, ça montre juste l'heure. Ouais, ça évite d'acheter une montre. En réalité, il s'agit d'un compteur, et s'il tombe à zéro, la personne sera envoyée dans les abysses. Dans notre aventure, on va suivre Hina, alors que sa mère est en train de se faire engloutir dans les abysses, car comme on peut le voir sur sa main, il est minuit. Ouais non, c'est toujours pas une montre. Sa mère lui demande de retrouver un certain Baron Rouge, ce qu'elle fera tout au long de son aventure. Mais dans l'animé, il existe une personne intrigante, possédant un compteur en dessous de 0. Et c'est là que toute l'intrigue commence. Mais attention à vous, car cet animé ne s'arrête pas juste là. Nous allons par la suite apprendre beaucoup plus de choses sur ce monde rempli de secrets et de choses à découvrir. Vous serez donc servi en storytelling et en émotion, alors ne vous en privez pas. Plunderer a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi et pour thème combat, guerre, post-apocalyptique, disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Attention à la nudité qui est modérée, notez bien cet animé. Notre deuxième chef-d'œuvre s'intitule The Hero is Overpowered but Overly Cautious, ou Cautious Hero. Oui, on juge pas. Nous suivons l'aventure de Lista, une déesse de la guérison née au royaume unifié des dieux, il y a de cela une petite centaine d'années. Donc disons qu'elle a eu le temps de déposer des cartons chez elle. Elle a été assignée à sauver un monde en péril, nommé un monde en péril, de difficulté S. Donc laissez-moi vous dire qu'elle va en chier des bulles carrées. Elle décide d'invoquer un héros, mais vous allez voir par la suite que cet héros est très particulier. Il a la faculté d'être très, ça fait beaucoup de très prudent. Notre overcheaté héros va donc utiliser des capacités pouvant raser un village juste sur un slime. Ouais, je vous avais dit qu'on va en voir de toutes les couleurs dans cet animé. Bref, il y a de la comédie, des combats et plein d'autres choses que vous allez aimer, alors pourquoi vous en priver? Surtout que pour moi, le perso Lista apporte tout l'animé. Elle est drôle, imprévisible, décalée, maboule, attachante et excessive. Et c'est ce qui fait son charme et celui de l'animé par ailleurs. Il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, shonen, est disponible sur Wakanim et Crunchyroll. On a commencé avec du très fort, mais on rentre dans du très sale. Overlord, un animé que j'ai déjà présenté, donc si vous voulez voir plus d'infos dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo. Bon, en gros, ça parle de quoi? L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel ayant connu un véritable succès, mais sur le point de se fermer définitivement après 12 ans d'existence. Le protagoniste principal, Momonga, a néanmoins du mal à l'accepter. Disons qu'il n'a aucune famille, ni amis, ni petit ami, et ne trouve plus de sens à vivre dans la réalité. En gros, c'est la définition d'un joueur d'MMORPG quoi. Attends, j'ai pas déjà fait cette blague là? Ah, c'est bien ce que je pensais, ouais. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu. Bon, en gros, c'est clairement un boss dans le jeu. Mais à l'heure annoncée de l'arrêt des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé dans un nouveau monde. Et notre ami s'efforcera de découvrir ce nouveau monde avec ses serviteurs et sa puissance hors du commun. Dans cet animé, on va en voir de toutes les couleurs, avec des combats, de la stratégie, de l'humour, bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon animé. Disponible sur ADN, comportant 3 saisons pour l'instant et une 4e annoncée en 2022. L'animé comptabilise 39 épisodes en tout. Il a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction, sénine et pour thème autre monde, combat, jeu, monde virtuel. Il vient tout droit du studio d'animation Madhouse. Bon, ok, on arrive à la fin du manège, mais ne vous en faites pas, je vous offre un dernier tour. Grimgar. Ah, il m'avait manqué celui-là. Grimgar, en résumant, vous vous réveillez après une grosse soirée, par conséquent vous vous souvenez de rien, mis à part de votre nom, gros blackout quoi. Vous rencontrez un mec au nom de Britney qui vous incite à rejoindre l'armée volontaire en tant qu'apprenti dans le but de survivre. Vous formez un groupe et vous commencez à tuer des gobelins au début. Ils sont faciles à tuer, enfin si vous avez un bon esprit d'équipe, et vous faites tout cela afin de gagner des pièces et donc pour s'acheter de nouveaux équipements et de la nourriture, etc. Bon, comme vous l'aurez compris, Grimgar nous plonge dans un monde fantastique et mystérieux, aux aspects d'RPG, où tout au long de l'aventure, nous pourrons voir l'avancée de nos camarades, que ce soit dans le relationnel ou dans leurs différents aspects de combat. Tous étant formés dans une guilde différente. Il y a mage, prêtre,
prêtre, chasseur, chevalier noir, voleur... Voleur? Il fout quoi lui ici là? Comme vous l'aurez compris, Grimgar est un isekai et en même temps c'est pas compliqué, c'est dans le titre de la vidéo. Il est simple à regarder, très cool, avec cependant beaucoup de fanservice, ce qui décélère le rythme de la série. Donc Grimgar est un shonen qui a pour genre isekai, action, drame, comédie et pour thème combat, magie, monstre. Produit par le studio d'animation A1 Pictures et disponible sur Netflix. Bref, c'était Oshio, je vous ai présenté des masterclass qui ne vous fera pas perdre de temps. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur lequel des 4 animés vous préférez. Pour l'oubli, le like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Nous on se dit à la semaine prochaine comme d'hab, salut!